Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage des énergies pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Nous quittons déjà le mois de septembre pour entrer tout doucement dans le 10e mois de l'année. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que les énergies de la nouvelle lune vous sont favorables. Pour cette semaine, j'ai repris le jeu de l'oracle des miroirs et nous commençons donc cette semaine avec la carte de l'évolution. Alors l'évolution, c'est une très bonne carte pour commencer la semaine puisqu'elle va donner le ton de l'ambiance générale. Et cette évolution, c'est quoi? Eh bien, c'est forcément un changement, une croissance, un progrès, une transformation, pourquoi pas un passage vers un autre stade par rapport à soi-même ou par rapport à une situation extérieure. L'énergie de cette carte, c'est d'aller vers la lumière, de voir le bout du tunnel, de faire confiance en l'avenir. Donc c'est quand même une carte pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme aussi, et qui annonce dans tous les cas donc une évolution, un progrès, un changement pour l'ensemble de cette semaine. Donc nous allons voir ce que va donner le reste du tirage, mais pour l'instant, nous démarrons très très bien la semaine avec cette carte de l'évolution. Pour mardi ensuite, bien nous avons la carte de l'ouverture, la carte de la destinée. Cette carte parle d'elle-même. Vous voyez très très bien une zone d'ombre devant la porte, la clé qui va dans la porte qui s'en trouve et derrière, eh bien nous avons le début d'une image sur laquelle on voit une maison, on voit le soleil et on voit des oiseaux. Donc c'est quand même trois symboles assez forts puisque la maison représente surtout notre bien-être intérieur, notre stabilité intérieure aussi. Le soleil, c'est la luminosité, la joie, le fait de voir clair. Les oiseaux, c'est la liberté, la possibilité d'aller où on veut et faire ce que l'on veut. Donc cette carte de l'ouverture pour mardi est vraiment une carte d'accès qui permet des découvertes, qui permet aussi peut-être de nouvelles réflexions. Si c'est vous qui tournez la clé, eh bien on peut dire alors que vous devenez maître de la situation, vous devenez l'acteur de votre destinée. C'est la capacité de maintenant sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, surtout suite à la carte de l'évolution juste avant, qui est aussi une évolution vers la lumière. Donc on sort de l'ombre, on va vers la lumière, on ose s'ouvrir soi-même, on découvre le monde et on montre aussi aux autres les solutions que nous avons à proposer. Les cartes sont dans votre main en ce début de semaine. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte, d'utiliser cette clé. Alors ensuite pour mercredi, eh bien on a la carte du changement. Donc vous voyez que le sens des deux premières cartes vers l'évolution va bien vers un changement, qui est donc cette troisième carte. Sur la carte du changement, on voit facilement la roue qui tourne, on voit les 4 saisons et on voit aussi l'impact du changement. On voit qu'au fur et à mesure que la roue tourne, l'eau qui s'écoule subit elle-même des transformations. Au printemps, c'est de l'eau. Puis petit à petit, ça devient de la glace, puis de la neige pour revenir à de l'eau. Donc cette carte du changement, eh bien, elle nous annonce un changement, évidemment, mais ce sera un changement quand même assez soudain, comme une nouvelle orientation, un nouveau départ, une décision qui est prise de manière inopinée. Ça peut être aussi le passage de la transition vers l'évolution de la première carte. C'est en tout cas une carte avec beaucoup d'énergie ici pour ce milieu de semaine et qui pourrait vous faire penser qu'il va peut-être falloir saisir une chance soudaine pour pouvoir faire cette ouverture. Dans tous les cas, c'est à partir du moment où vous aurez pris la décision d'aller vers votre lumière, d'aller vers votre évolution, de tourner la clé, que tout va se débloquer d'un coup si vous voulez et le changement va pouvoir avoir lieu.
Donc pour ce début de semaine, voyez, on est vraiment dans cette énergie de changement, d'évolution, d'ouverture, de transformation. Et comme vous le voyez, ensuite, je tire donc la carte des rêves, qui est la carte évidemment de l'imaginaire, des songes, des souhaits, des aspirations, mais aussi de l'ambition, des espérances et à la fois également des cauchemars. Puisque cette carte représente les rêves, elle représente tous les rêves. Donc ici, on est dans le domaine de la nuit, les choses secrètes ou les choses cachées, et on pourrait dire que l'évolution que nous avons depuis début de semaine pourrait être une évolution vers le sens de vos rêves, de vos désirs, de vos espoirs. Donc ça reste assez positif dans l'ensemble du tirage, cette carte du rêve ici, puisqu'elle montre, comme des tirages pour les semaines précédentes, que tout vous est accessible, que vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi et que tout est à votre main. Vous pouvez tout faire, donc allez-y, soyez créateurs dans vos rêves, dans vos désirs, pour aller dans le sens de la vie que vous souhaitez. Cette carte du rêve par rapport aux cartes précédentes, donc peut être interprétée dans le sens où les choses secrètes, les choses qui sont en vous vont pouvoir enfin être mis en lumière, ou alors on pourrait interpréter également cet ensemble de tirages en pensant à une évolution vers une ouverture donc de conscience et avec de possibles communications facilitées avec vos guides, avec votre moi supérieur. Pourquoi pas? Alors, eh bien, vient ensuite la carte de la distance qui nous montre que le but n'est pas encore atteint complètement, qu'il y aura encore du chemin à parcourir, mais qu'il faut entreprendre ce voyage vers vos rêves, vers votre réalisation, tout en étant sûr de ce que vous voulez faire, parce que cette carte de la distance, c'est aussi une carte qui vous dit de prendre un peu du recul, de bien réfléchir en vous, d'aller dans votre propre profondeur pour être sûr de faire jaillir par la suite exactement ce que vous voulez. Donc cette carte de la distance, vous voyez, c'est à la fois le fait de repartir un peu vers votre intérieur, vers votre profondeur d'âme pour être sûr d'être en accord avec vous-même. Et elle vient aussi vous dire qu'il faudra prendre un peu de temps, soit pour faire ce travail-là, soit pour atteindre votre but. Alors, que nous vient-il ensuite? Eh bien, voilà donc la carte de la famille. La famille, c'est une carte assez puissante, c'est une carte qui parle de force, de stabilité de par la présence de l'arbre. C'est aussi une carte de récolte par rapport à la présence des fruits, notamment qui sont ici sous forme de cœur. C'est la carte de la réunion familiale, des choses bien ancrées. C'est une carte qui vient vous rappeler aussi un peu de où vous venez, de votre point de départ et où vous en êtes maintenant. Ça peut être simplement l'envie de se rapprocher des siens ou alors complètement l'inverse, le fait de ressentir un poids qui vous tient par rapport à ce clan familial, votre filiation, et que vous êtes pris à la fois entre le fait de vous sentir rassuré par ces racines et en même temps emprisonné peut-être aussi dans ces racines. Nous allons donc voir un peu avec la dernière carte, parce que pour l'instant, la carte de la famille qui suit la carte de la distance a l'air de montrer qu'il est temps de prendre un peu de distance par rapport à vos racines. Alors donc cette fameuse dernière carte, eh bien c'est la carte de l'étranger. Donc l'étranger, tout ce qui vient de loin, tout ce qui est inconnu,
tout ce qui est partir à l'aventure, besoin de se tourner vers des nouvelles choses, principalement des choses dont on ne connaît rien ou vraiment très très peu. C'est le fait d'apprendre des choses nouvelles ou de rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas aller dans d'autres lieux. Donc effectivement, la carte de la famille que nous avions juste avant, entourée par la carte de la distance et de l'étranger, vient bien nous dire qu'il y a encore des liens, des racines, des liens karmiques peut-être à laisser de côté, à laisser non pas tomber, on n'oublie jamais d'où l'on vient, mais à ne plus s'y attacher. Voilà donc l'énergie pour cette semaine qui nous partons donc d'une évolution, la possibilité de grandir, d'aller vers la lumière. Vous avez le choix d'ouvrir ou non la porte avec la clé pour aller vers cette lumière. Si vous le faites, eh bien, il y aura un changement et vous pourrez avoir accès à la création, à vos rêves, à ce que vous désirez. Il va falloir encore un peu de temps, faire encore un bout de chemin, laisser mûrir peut-être encore certaines idées. Et il faut vous détacher en même temps. En même temps, prenez des choses dans vos racines qui peuvent être utiles pour vous grandir, puisque l'arbre ne grandit que s'il a de bonnes racines. Et en même temps, prenez un peu de distance, donc par rapport à votre lignée, à votre provenance. Et puis, n'hésitez pas à vous ouvrir aux choses nouvelles, à accueillir ce qui est nouveau, parce que c'est vraiment l'ensemble du tirage. Vous voyez que les unes après les autres, finalement, eh bien, elles nous racontent une histoire. Elles nous racontent cette histoire-là. Alors, je vous souhaite de monter vers cette lumière, je vous souhaite de tourner cette clé, d'accéder au changement et de pouvoir enfin aller vers le renouveau. Je vous souhaite à tous une excellente semaine dans ces énergies-là et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies pour la première semaine du mois d'octobre. À bientôt!